Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter un récit complet en 12 numéros qui s'appelle The Nice House on the Lake, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Alvaro Martinez Bueno. Donc, c'est une série qui est sortie dans le DC Black Label chez Urban Comics dans le format Urban grand format. Donc toujours style franco-belge avec des planches agrandies et une qualité d'édition améliorée, optimum par rapport au standard. Donc The Nice House on the Lake, qu'est-ce que c'est? C'est un récit indépendant, on pourrait le considérer comme ça, même si c'est sorti chez DC. James Tynion IV va nous narrer une histoire qui débute par la fin du monde. Et donc Walter, notre personnage principal, va inviter ses principaux amis dans une villa pour un séjour farniente. Et donc la fin du monde éclate, ils sont au courant par les réseaux sociaux et les médias, et une prise de panique naturelle, légitime, arrive à ses invités. Ces invités ont tous une fonction particulière, ils ont tous un poste dans leur vie. Donc ils sont soit médecins, politiques, auteurs, donc l'autrice par exemple, l'artiste, le comique, on a également un reporter, un acupuncteur, un comptable, un scientifique, une consultante, une médecin et une pianiste. Donc je ne vais pas tourner autour du pot. Walter est un extraterrestre qui a détruit la planète avec ses comparses, et donc il a fait une sélection d'êtres humains spécifiquement pour leur poste. Donc c'est les maîtres extraterrestres qui veulent ça pour faire des expériences, etc. Mais on va voir tout au fil du récit que la sélection ne s'est pas faite que par des paramètres spécifiques à cette expérience scientifique que veulent mettre en place les extraterrestres sur une sélection d'humains qu'ils vont garder en vie suite à la fin du monde, mais qu'il y a aussi également des sentiments, des émotions. Walter n'est pas dénué de sentiments, et donc il les considère comme des amis, comme des vrais amis. Et donc là, le but va être que Walter va essayer de les sauver, essayer de sauver ses amis dans cette maison et de les protéger de cette fin du monde, et bien sûr également de ces maîtres extraterrestres. Alors j'essaie de ne pas spoiler le plus possible, mais inévitablement je vais vous dire des informations qui sont beaucoup plus agréables à vivre à la lecture de ce récit. Donc je vais essayer d'être prudent quand même. Et donc là, on va arriver dans un thriller fantastique où une forme de vase clos d'enfermement de ses invités, et qui petit à petit comprennent très bien que Walter n'est pas innocent, et qu'il les garde, mais pour quelles raisons? Beaucoup de questions. Et ils vont essayer de découvrir dans dans ce monde qu'il a créé pour eux des solutions afin de s'évader et de connaître la vérité. Où sont-ils? Comment ils sont arrivés là? Etc. etc. Walter a quand même, ça je peux le dire, la capacité d'effacer la mémoire, qui est quand même un super pouvoir très important quand on veut pas que ses amis sachent quelle est la vérité. Donc dans ce tome-là, on est vraiment dans un tome de présentation où on voit les enjeux venir. Et le tome 2, vraiment, là on est plus dans le vif du sujet. On rentre vraiment dans le mystère qui se désépaissit petit à petit. On va de révélation en révélation, de découverte en découverte. Tout n'est pas gris, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Les vérités qu'on avait dans le premier tome peuvent être rebattues, les cartes sont rebattues d'une certaine manière. Et James Tynion IV joue avec nos nerfs, notre curiosité, et joue sur ce mystère avec certains cliffhangers en fin de certaines issues qui sont vraiment... on se dit, oh, oh, il faut que je continue à lire parce que c'est passionnant. Donc vraiment un récit super bien mené en 12 numéros qui appelle bien sûr à une suite. Alors c'était pas certain, parce que finalement le récit en tant que tel peut s'autosuffire, mais on voit bien que c'est la fin d'un cycle, ces 12 numéros, et peut-être qu'il y aura une ouverture sur un autre cycle. D'ailleurs, on a certains flashbacks, non,
Dans le futur. Non, voilà, on voit des scènes qui se passent dans le futur, dans un futur plus ou moins proche. Donc on peut deviner que oui, cette suite va peut-être approfondir ces scènes-là. Euh, et moi, ce que j'ai aimé dans ce récit, par rapport à mon ressenti, c'est vraiment... il y a une histoire d'amitié très profonde. Au-delà de cette histoire de fin du monde et de garder des spécimens d'êtres humains enfermés, il y a une histoire d'amitié. Walter, malgré qu'il soit un extraterrestre, a des émotions, a des sentiments et aime ses prochains, ses amis en particulier. Et il y a aussi des paraboles sur... alors là, on va rentrer plus dans le côté philosophique. Des paraboles sur le fait d'être dominé par quelqu'un, que quelqu'un ait du pouvoir sur vous, de l'emprise sur vous. Ça peut marcher en politique, ça peut marcher dans l'entreprise, ça peut marcher dans plein de domaines. Mais là, pour le coup, Walter, bien sûr, a tous les pouvoirs dans ce monde qu'il a créé, sur ses amis. Et bien sûr, même s'il le fait pour le bien de tous, il y a toujours une rébellion qui fait parce que on se sent emprisonné, on n'a pas de liberté, on n'a pas de marge de manœuvre, et donc on en veut toujours à la personne qui nous contraint à ne pas être libre. Donc il y aura des stratagèmes, il y aura des choses très intéressantes, des choses dont je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment très bien fait parce que James Tynion Ford maintient le mystère et nous égrène quelques indices petit à petit. Et puis le final est magnifique. Et on prend plein les mirettes et on en prend également plein, plein de sensations à la lecture qui sont vraiment très agréables. Donc The Night on the Lake, sur la partie graphique, c'est sublime. Moi, je trouve que il y a un travail. Alors, je sais pas, c'est le terme dissociation qui me vient. Parce que Walter, finalement, Walter a une apparence humaine, physique, mais j'aime beaucoup le. Là, vous voyez, là, hein. Alors, c'est très léger, mais euh, sa forme extraterrestre, on la voit pas vraiment. Et on voit, quand il s'énerve, quelquefois, on voit que sa tête change et sa tête est plus du vent, une forme qui se modifie. Et ça peut faire un peu peur. Et on aime bien des fois avoir des petites frayeurs. Et ce dessin, franchement, donc il y a un côté dissociatif où on voit que c'est une carapace, son aspect d'humain. Et d'ailleurs, sur cette race extraterrestre, c'est très intéressant, c'est très mystérieux parce que finalement, euh, ça remet en question si les extraterrestres, est-ce qu'on les verrait vraiment? Est-ce qu'on a tous les sens, nos sens sont en capacité de voir des extraterrestres et est-ce qu'ils sont peut-être invisibles? On ne sait pas. Non, mais c'est marrant parce que ça nous questionne sur beaucoup de domaines. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il touche à plein de sujets et par petites touches ou en plein dedans et ça fait réfléchir. Donc vraiment sur la partie graphique, superbe. Il y a un côté ligne claire, un côté un peu... alors oui, on n'est pas dans le comics, on n'est pas sur du Jason Fabok ou Jim Lee, hein, mais c'est très agréable, c'est un trait fin. Euh, une palette chromatique, où on est beaucoup dans le sombre, hein, c'est assez sombre. Mais il y a également des belles planches très lumineuse. Alors c'est très rare. Je vous avoue que ce deuxième tome est plus sombre. Mais récit vraiment fort, puissant et très solide. J'ai vraiment beaucoup aimé The Night on the Lake. Donc, c'est un récit que vous pouvez lire hein, sans avoir lu rien avant, rien après. Je suis très heureux que ce récit fonctionne et qu'il touche un public peut-être plus large que les comics. Et c'est très bien pour nous, fans de comics. Voilà, et pour ce scénariste James Tynion Ford, qui, avec ses récits, donc il a fait pas mal de Batman, mais là,
Il va dans d'autres contrées et je suis sûr qu'il se fait grandement plaisir avec ce récit et hâte peut-être de lire une suite prochainement. Mais moi, franchement, ce récit en tant que tel me suffit amplement. Je vous le recommande fortement. C'est un achat à faire. En plus, 15 € le premier tome, 20 € le deuxième tome. Donc on est sur 35 € sur des tomes de très grande qualité, imprimés en France, très bien reliés. Vous avez un signé également. Un signé, voilà, pour vous repérer. Donc super. Honnêtement, rien à dire sur ce récit. Un grand coup de cœur, un gros coup de cœur pour moi. Je vous le recommande. Et je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous avez lu ce récit, si ça vous a plu, si ça vous donne envie. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Un petit pouce, abonnez-vous comme d'hab. Salut.